Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 16 juillet. En voici tout de suite les titres. 56 cas ce soir pour un seul malade qui n'a pas respecté sa quarantaine. Le variant Delta se propage donc à la vitesse de l'éclair. Ce que nous retenons ce soir, c'est que la crise sanitaire n'est pas derrière nous, mais toujours là, et bien là. Conséquence, les autorités s'inquiètent. Les îles sont menacées et les centres de vaccination constatent une affluence supplémentaire. Ce qui n'empêche pas les voyageurs de partir. Pas question, malgré la crise, de faire l'impasse sur les vacances. Les vols domestiques sont pleins et les vols internationaux ont augmenté de plus de 50%. Le régiment du service militaire adapté, le RSMA, change de patron. La passation de commandement, c'est à Taraoi. Ensuite, défilé de tous les jeunes Polynésiens qui sont en formation dans toutes les antennes du RSMA. Défilé qui a eu lieu. Nous rejoindrons Kaline Liénard en fin de journal. Notre journaliste nous racontera en direct l'ambiance et comment c'était sur place pour ces jeunes qui ont choisi le RSMA pour entrer dans la vie active. Comment redonner du sens à sa vie quand on est adolescent et qu'on s'ennuie, c'est presque un pléonasme d'ailleurs. Eh bien, certains pensent que le sport est la solution. Rencontre dans ce journal avec un cycliste convaincu des vertus du vélo. 56 ce soir, c'est le bilan des cas de variant Delta comptabilisés en moins de 48 heures en Polynésie. Décidément, le Covid reste encore le mot le plus utilisé dans les journaux du monde entier. Les variants se sont multipliés, puis le dernier en date prend le pas sur les autres à cause de sa vitesse de propagation. C'est ce fameux Delta. Il s'est répandu à Tahiti et dans les îles à toute vitesse. 3 cas avérés à Takaroa. Un cluster a bien été découvert à l'hôpital, et c'est bien inquiétant. Nicolas Suire, Jacques Damour. C'est ici, à l'hôpital, qu'un cluster a bien été découvert. Il y a 3 jours, un patient symptomatique est testé positif. Il a contracté le variant Delta. L'établissement est immédiatement interdit à tout nouvel arrivant et ses pensionnaires et membres du personnel mis en quarantaine et testés. Au total, ce sont, en sus de ce cas premier testé positif plus, ce sont 71 personnes qui ont été testées et dont les résultats ont révélé la positivité de 17 cas. 16, je compte en plus le 17 avec le 17 avec le cas initial. Voilà. Donc 16 patients qui ont été, ou accompagnateurs qui ont été testés positifs. Une enquête sanitaire est déclenchée pour tester tous les patients contacts de l'hôpital 2 jours avant la manifestation des symptômes et qui sont rentrés dans leur île aujourd'hui. Nos professionnels de santé ont mené, bien sûr, ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire mener une enquête, aller à la recherche de ces personnes-là et rechercher qui sont les personnes qui ont été en contact avec celle-là ou celui-là. Et c'est ainsi qu'on découvre, puisqu'on fait des tests antigéniques, et on découvre que certaines personnes sont positives. Ainsi, 3 cas avérés ont été détectés à Takaroa, 7 cas suspects aux Marquises, à Hivaoa et 1 cas suspect à Tubuai. Le maire de Takaroa a confiné les 3 personnes contaminées. Ce sont des personnes de l'île qui sont descendues pour la visite médicale et qui sont revenues avec la bonne nouvelle qu'ils ont eu la variante. Au total, 56 cas de variant Delta sont avérés en Polynésie française. Parmi eux, 85% n'étaient pas vaccinés. Voilà, et on apprend aussi qu'un cluster a été mis au jour au restaurant Black Garden. 15 personnes ont été testées positives au variant Delta. Pour le moment, les Marquises sont épargnées. L'arrivée de ce variant peut-elle changer la donne dans les comportements dans les îles? L'on s'inquiète bien sûr de son éventuelle arrivée. Le gouvernement réfléchit avec l'État à de nouvelles mesures et ce matin au centre de vaccination de Fa'a, plus nombreux étaient les volontaires pour se faire piquer. Stéphane Ratino et Mirko Vanfou. Partout en Polynésie, la vigilance est montée d'un cran. Le variant Delta se multiplie avec insolence. Là où il n'est pas arrivé, l'on croise les doigts, parce que sa propagation à travers le monde est fulgurante. Une progression géométrique, d'abord en Inde, il a ensuite gagné tous les continents. 85 pays aujourd'hui touchés. À haut, l'on se questionne. Nous avons été alertés que le variant Delta s'est propagé à Tahiti, un variant 60% plus dévastateur que les autres. Cela nous fait peur, il ne faut surtout pas qu'il débarque sur notre atoll. Cet après-midi, un comité stratégique État-pays a eu lieu. De nouvelles mesures pourraient être décidées. Le ministre de la Santé évoquait sur notre plateau hier soir des conditions plus drastiques pour les voyages interinsulaires. Des contrôles peut-être renforcés, une disposition qui interroge Arayatea. Je trouve ça
un peu injuste qu'on soit obligés, nous les locaux, de se soumettre à ces règles, alors que la plupart des touristes qui arrivent ne les respectent pas généralement. Il faut qu'on fasse un test PCR tous les jours pour pouvoir reprendre l'avion le lendemain, ça me semble quand même très compliqué, surtout quand on est touriste, alors qu'on a déjà répondu à un certain nombre de normes sanitaires avant le départ. Désormais, la course contre la montre pour le vaccin s'intensifie. C'est le message des autorités. Les prochaines semaines seront déterminantes. Habituellement, dans ce centre de vaccination de Fahar, 30 à 40 personnes par matinée. Ce matin, les chiffres ont explosé. Une centaine de patients s'est déplacée. Y aurait-il un effet Covid? Et la vaccination, à l'image de la métropole, va-t-elle reprendre ici, en Polynésie? Pour moi, c'est une solution qui est mieux pour nous, pour les personnes qui rentrent chez eux, pour ne pas contaminer d'autres personnes. Surtout qu'en ce moment, il y a la variante Delta et qui pèse un peu aussi sur le fait nous en ce moment. Moi, j'ai fait ma piqûre, là. Avec ma soeur, tout, les papiers, tout, on a fait tous les papiers, la signature. C'est la première injection? La première fois, question. Je suis venu avec la famille. La famille peut vacciner. Moi, ma maman et avec mon tonton. Les variants, c'est beaucoup plus dangereux et on a envie de vivre, on n'a pas envie d'être confiné tout le temps, alors on se fait vacciner et comme ça, c'est vite fait, quoi. Si tout le monde se vaccine, il n'y aura plus de confinement, on pourra tous vivre normalement et ce sera génial, quoi. Tu te sens bien là après cette première piqûre? Oui, la première piqûre, je sens rien de particulier, peut-être après. On va avoir mal au bras. À ce jour, 96% des personnes ayant attrapé la Covid n'étaient pas vaccinées. Oui, mais malgré tout, les chiffres des vaccinations ne sont pas encore satisfaisants au regard des autorités, malgré la petite affluence constatée ce matin. À ce jour, 27% seulement de la population a reçu les 2 doses. 77% d'entre eux ont plus de 75 ans. Et puis toujours au chapitre Covid, un mot de ce travail effectué en ce moment dans les services de l'État et du pays. Pas d'échappatoire possible. Le certificat vaccinal avec son QR code va forcément devenir indispensable pour voyager. Il contiendra toutes nos informations vaccinales, pareillement que le carnet qui sera rédigé en français et en anglais. Vous devrez le commander, c'est uniquement sur Internet, encore plus complet qu'un code barre. Voici donc le QRC, traduisez code à réponse rapide. La plateforme Manavac roule d'ailleurs déjà sous les demandes. Vous êtes 3500 à l'attendre. On écoute Romain Flory, le responsable de la cellule Process et Data. Ce sera un document calqué sur le certificat de vaccination de la métropole et de l'Europe. Et donc il y aura une meilleure lisibilité au point de vue international. Le pass sanitaire intègre plusieurs composantes, dont le certificat de vaccination, et également 2 autres composantes qui sont plutôt liées à des tests. Le certificat de rétablissement quand j'ai eu un test positif et le certificat de test négatif. Aujourd'hui, la Polynésie française, en tout cas dans le mandat que j'ai eu, on s'est focalisé sur le certificat de vaccination. Voilà, et ces nouvelles pas très rassurantes ont-elles déjà des répercussions sur les vacances des Polynésiens? Eh bien, a priori non. Dans les îles ou à l'international, ils ont envie de se faire plaisir. Pour leur congé de l'hiver austral, ils partent en dépit des contraintes sanitaires. Le reportage tout de suite de Chiquita Teiva et Patrick Sing Sing. Les Polynésiens ont choisi cette année de rester chez eux. Depuis l'ouverture des vols internationaux, les vols domestiques aussi reprennent avec un pic pour ce mois de juillet et août, notamment sur les Marquises, les Australes et les Tuamotu du Nord. Pour juillet et août, on a été un peu surpris par l'engouement des Polynésiens à aller dans les îles. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on essaye de rajouter des vols. Pour rajouter des vols, bien sûr, il faut du personnel et des avions. Donc au niveau du personnel, on a ce qu'il faut. Parfois, pour les avions, il faut essayer de faire de la place dans le programme de vol parce qu'Air Tahiti est très contraint par les levées et couchers du soleil. On ne peut pas voler de nuit sur toutes les îles. Parmi les destinations prisées par les résidents et étrangers, Mataiva, Huahine, Tikehau, Whakarava ou Tuamotu, la perle du Pacifique a toujours la cote, mais aussi Rurutu, où les pensions de famille et hôtels jouent le jeu des promotions. La Polynésie, c'est une destination où il y a moins de contraintes qu'ailleurs. Oui, parce qu'on est beaucoup dehors. Donc on est beaucoup sur les terrasses, dans la mer, c'est vrai que c'est moins contraignant. C'est plus simple, oui. Il y a pas de... Pour voyager dans les îles, il n'y a pas besoin de passe sanitaire et tout ça, donc c'est moins lourd, quoi. Donc c'est... Beaucoup d'enfants, ça va coûter cher si vous devez partir à l'étranger. Ah oui, même inter-île, c'est quand même un budget, donc... Même constat au niveau des vols internationaux, les 4 compagnies aériennes ATN, Air France, French Bee et United Airlines, c'est plus de 6000 passagers chaque semaine.
À partir de la réouverture des frontières, effectivement, maintenant, les passagers reviennent et les Polynésiens partent. Donc on a un flux plus important de passagers internationaux. Mais par rapport à avant la crise, on est encore en international, on est encore à moins 60% de trafic par rapport à la même période de 2019. Sur les destinations France-États-Unis, l'ADT enregistre une hausse de plus de 50% du nombre de passagers par rapport à mars 2020. Quant à Air Tahiti, la compagnie compte bien surfer sur la vague d'engouement pour les îles grâce à une politique d'offres promotionnelle. Oui, et notez que les vols vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaï, la Calédonie et le Japon sont toujours fermés au départ de Papeete. Et à Bora Bora, une soixantaine d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 14 ans vivent des vacances de rêve. Focus ce soir sur le Summer Bob Camp qui a débuté le 12 juillet dernier. Ce nouveau concept d'une semaine dirigé par Revanui Teupo Witua a pour objectif de sensibiliser les enfants au respect de la personne et de l'environnement. De multiples activités sur ces thèmes sont proposées, que ce soit en montagne ou sur le lagon. Écoutons Revanui au micro de Rosanna Mahiota. C'est une semaine d'activités fun, donc il n'y a pas de français, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de soutien scolaire, parce qu'on est dans une période du mois de juillet où les enfants ont besoin aussi de souffler, de se détendre. Et ce sont des épreuves d'obstacles fun qu'on propose, beaucoup de sorties également. Et surtout de l'enseignement sur les valeurs telles que le respect, l'autonomie, l'amitié et plein d'autres valeurs de la vie. Voilà, en bref, maintenant, 4 hectares sont partis en fumée à Punaouia. Le feu s'est déclaré ce matin sur les hauteurs de Puna Bay. Il a nécessité l'intervention de 5 camions de pompiers de Punaouia, Paia et Papeete, ainsi que de l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. On ne connaît pas encore l'origine du sinistre. Direction Taraoi, à présent, où à 18h s'est déroulé le défilé de toutes les troupes du RSMA, organisé à l'occasion d'une passation de commandement. En effet, après 2 années à la tête du régiment, le colonel Soriano cède sa place au lieutenant-colonel Fabrice Avenel. Le RSMA est implanté depuis 31 ans en Polynésie française dans 3 archipels, dont les Marquises et les Australes. Et parmi les 220 personnes qui ont défilé ce soir, à noter la présence des capitaines de Ivaoa et de Tubuai, ainsi que leurs adjoints. Tout de suite, on rejoint Kaline Liénard sur place. Kaline, alors comment ça s'est passé ce défilé ? Il est terminé. Eh bien, Brigitte, c'était une cérémonie très solennelle ce soir, ici sur la place Taraoi, où les 220 personnes composant les troupes du RSMA étaient réunies. Elles ont entonné pour débuter cette cérémonie le chant du RSMA. L'ont entonné en tahitien. Puis le colonel Soriano a présenté ses troupes au nouveau commandement, le lieutenant-colonel Avenel, avant de lui transmettre le drapeau du RSMA en signe et symbolique officiel de cette passation de commandement. Puis les troupes du RSMA se sont dirigées derrière moi sur l'avenue Charles de Gaulle et ont marché jusqu'au commissariat pour rejoindre le bus qui les attendait pour les ramener au RSMA. Merci Kaline, même si c'est terminé. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et l'on continue à parler de la jeunesse. On l'entend bien souvent ces derniers temps. La violence juvénile à Tahiti comme à Moorea ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors pour donner une autre image, ce reportage qui montre 70 adolescents rassemblés à Papeete hier après-midi. Ils ont été appelés sur les réseaux sociaux par Manatua Bennett, un jeune de 19 ans, étudiant à l'ICEP, pour lutter contre la violence avec une arme, le vélo, leur passion commune. Durant tout le parcours de Toata à Papeete, en passant par Whareute, Kaline Liénard et Marcel Bonneau les ont suivis. Venez dans le monde du vélo, c'est mieux. Au lieu d'aller se battre dans la rue. C'est le credo de cette balade à vélo. Âgés de 13 à 20 ans, ils sont venus montrer qu'être un caïd, ce n'est pas l'avenir de la jeunesse polynésienne. Nous, c'est montrer que peu importe le sport, le truc que tu fais, tu peux être bon à n'importe quel âge. Et le vélo, c'est tout un art, du style wheeling avec une roue en l'air. C'est très physique, mais surtout acrobatique, car l'imagination n'a pas de limite. Venez rapper avec nous. C'est cool, ça détend, on bosse, bon temps avec les collègues. Voilà.
Manatua s'est inspiré du mouvement anglais Bike Storms, organisé chaque année à Londres par son ami Mac Ferrari depuis 2014. C'est Bike Stop, Nice Down, ça va être de lui le slogan. Et on espère en fait faire prendre conscience aux jeunes, leur montrer que voilà, nous on est plein aussi, on s'amuse et on n'est pas obligé d'être violent pour s'amuser. On peut faire du sport collectivement, là on s'amuse tous. Regardez, sont les jeunes, ils s'éclatent. Une initiative saluée par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, avec cette distribution de drapeaux, symbole du soutien du pays. Nous, on n'est pas du tout dedans, et on ne pouvait pas ne pas soutenir parce que le message, c'est non à la violence et oui à la paix. C'est une belle initiative. Des jeunes à vélo qui errent la nuit, parfois même des mineurs en bande, il y en a beaucoup. Si on peut les canaliser, les driver dans ce type d'activité pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'on mette un terrain à disposition et qu'ils fassent les choses dans les règles, eh bien, tout le monde est gagnant. Mais la chevauchée fantastique est stoppée net à Faréouté, car malgré les nombreux rappels à l'ordre de la police municipale, difficile de dompter la fougue de la jeunesse. Ils n'ont pas écouté les policiers. C'était pas cool parce qu'ils étaient là à nous encadrer. Ils ont eu la gentillesse de répondre à notre demande. Bon, c'est quand même un manque de respect parce qu'on a passé du temps à organiser, à appeler la mairie, les moutées. Près de 70 vélos pour ce premier ride à travers Papeete, c'est déjà beaucoup pour le Fénois, même si c'est encore loin des 8000 riders de Londres. Après le festival Tahiti Tiamei, les groupes de danse qui ont participé à l'événement se déplacent sur la côte ouest pour 4 soirées en plein air sur le Grand Motu de l'hôtel Intercontinental. Au programme dès le 31 juillet, sport traditionnel, musique et meilleurs danseurs et danseuses. L'occasion de les découvrir pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu assister au spectacle à Toata. On écoute tout de suite Matani Kaniuku, présidente de l'association Nonaere. Cette année, la particularité, elle est toute simple. Nous mettons l'accent sur la transmission de nos histoires, de nos légendes polynésiennes. Donc l'intérêt pour nous, c'est de valoriser les artistes lorsqu'ils sont amenés à raconter des histoires en chant et en danse à la population. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà, et en attendant, restez sur Polynésie la première pour votre soirée télévisée. Nous vous proposons en première partie de soirée une série néo-zélandaise, puis l'émission Fort Boyard, un classique de l'été donc en France. Voilà pour l'info en Polynésie. Je vous en rappelle la principale, cette brutale augmentation du variant Delta en Polynésie malgré le maillage serré à l'aéroport. Aujourd'hui, davantage de volontaires se sont présentés dans les centres de vaccination. Merci d'avoir suivi ce journal. Les matinales radio seront présentées ce week-end par Abinera Temataotoa et David Chang. Je vous souhaite une excellente soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.